Tu savais qu'un triplé n'est pas forcément un coup du chapeau? Non, c'est pas une blague. Par exemple, le triplé de CR7 face à l'Espagne ou celui de Mbappé en finale de l'Euro ne peuvent pas s'appeler coup du chapeau. Mais alors pourquoi? Déjà, à première vue, ça paraît bizarre. Tu dois te dire qu'un triplé et un coup du chapeau, c'est exactement pareil car les commentateurs, les réseaux et les journalistes les utilisent comme des synonymes et donc forcément toi, tu les crois comme un mouton. Pourtant, il faut connaître les règles du foot, chose que n'ont pas fait les Algériens contre le Nigeria car ce dernier possède une définition stricte. Revenons aux deux exemples précédents. Ronaldo marque le plus beau triplé de l'histoire de la Coupe du Monde avec 2 coups de pied arrêtés et un but dans le jeu, et Mbappé c'est exactement pareil. Sauf que entre les buts de Mbappé et Ronaldo, il s'est passé des événements qui font que leur triplé on ne peut pas les appeler des coups du chapeau, et c'est là que ça devient intéressant. Car à l'origine le terme coup du chapeau vient du cricket où il désigne 3 joueurs éliminés consécutivement grâce à un lancer. Cette idée de continuité est restée dans la culture du foot et donc forcément tu l'as très bien compris, les triplés de Mbappé et de Cristiano Ronaldo ne peuvent pas s'appeler des coups du chapeau car il y a eu d'autres buts entre leurs 3 buts. Et certains pays sont même encore plus stricts sur le coup du chapeau car le triplé doit être consécutif en une mi-temps. Par contre le triplé de Lucas Moura face à l'Ajax ou celui de Mbappé face à l'OM en 2019 sont bien des coups du chapeau car ils sont faits consécutivement en une mi-temps. Et merci à tous ceux qui s'abonnent, ça fait trop plaisir.